Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire du yin, donc une pratique qui est un petit peu plus lente, où on tient les postures un peu plus longtemps, où on va principalement être au sol, assis ou allongé. Vous aurez simplement besoin d'un bloc ou quelque chose qui fasse un peu office d'un bloc, l'équivalent, peut-être un livre, un gros livre, une sangle ou une écharpe, une ceinture, ce que vous avez qui pourrait servir pour servir de sangle, et puis une couverture ou un coussin pour Shavasana. Une fois que vous avez tout ça à portée de main, que vous êtes bien installé dans votre petit coin, votre installation, tapis de yoga, peut-être un petit peu d'huile essentielle ou d'encens pour l'ambiance, vous pouvez simplement venir vous trouver dans une assise, peut-être surélever les fesses d'un coussin, et puis ensuite fermer les yeux. On va juste commencer ici par prendre le temps de se poser avant de commencer la pratique. Prenant conscience de notre souffle, on va prendre une longue inspire par le nez et une expire par la bouche. Laisse tout le haut du corps se relâcher un petit peu plus dans l'assise. Puis on profite de ce début de pratique pour simplement laisser le souffle s'allonger. Notre attention qui reste concentrée sur le souffle, sur les sensations dans le corps. Puis petit à petit, on commence à se distancier du mental, des préoccupations, de l'agitation. Mais on peut même choisir de consciemment laisser tout ça de côté toute la durée de la pratique. Puis c'est de revenir habiter un petit peu plus l'entier du corps, depuis l'intérieur. On va prendre une dernière longue respiration ici, où de nouveau on inspire le plus profondément possible par le nez. Peut-être qu'on garde un instant l'air au sommet de l'inspire dans les poumons, puis ensuite avec l'expire, on relâche complètement par la bouche. Développez-la délicatement sur l'inspire, vous pouvez ouvrir les yeux. On va venir s'installer dans notre première posture, on va prendre la posture de l'enfant. Donc si vous avez un coussin ou une couverture que vous souhaitez mettre sous les genoux, vous pouvez juste venir placer ça. Vous installez d'abord à quatre pattes, les genoux un petit peu plus larges que les hanches, les gros orteils ensemble, on vient asseoir les fesses sur les talons. Ensuite simplement allonger les deux bras devant ça pour venir relâcher le front au sol. Puis on s'installe dans cette première posture des yin, cette posture de l'enfant où on ne cherche pas forcément à créer quoi que ce soit, juste à ressentir un petit peu plus ce qui se passe au niveau du corps. Utilisez cette première posture un peu plus en douceur pour aussi voir un petit peu quelles sensations sont là, alors qu'on se laisse rentrer dans la pratique. Puis on utilise aussi cette première posture pour voir tout ce qu'on peut adoucir, tout ce qu'on peut relâcher. Toutes ces petites tensions, crispations de surface au niveau musculaire, qui petit à petit se défont. Peut-être qu'on perçoit le souffle qui automatiquement s'allonge un petit peu plus, au fur et à mesure que le corps se relâche. Le bassin se détend. Peut-être qu'on commence à percevoir un peu plus d'étirement au niveau de l'intérieur des cuisses, du bas du dos, des hanches. Et on est encore juste là pour une dernière respiration. Et avec la prochaine inspire, vous pouvez remonter pour venir à quatre pattes, refermer un petit peu les genoux, puis simplement prendre un instant depuis votre quatre pattes pour bouger un petit peu de façon libre les épaules, le dos, les hanches, le bassin. Peut-être en faisant des petits cercles dans un sens et dans l'autre, peut-être en allant regarder en direction d'un talon, puis de l'autre. Ou alors en laissant le dos s'arrondir et se creuser au fil du souffle, simplement pour venir relâcher un petit peu plus la colonne, prendre conscience de ce qui se passe dans le dos, des épaules, du bassin.
Puis depuis là, on va rester avec les deux genoux en venant juste les serrer un tout petit peu plus proches l'un de l'autre pour redescendre les fesses sur les talons. On va rester dans une autre variante de la posture de l'enfant. On va rester avec les avant-bras au sol, puis simplement venir sortir la jambe gauche pour venir allonger la jambe. On peut soit avoir les orteils qui pointent en direction du plafond, ça va travailler un petit peu plus l'étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse, ou alors on vient ancrer le pied à plat au sol, tirer un petit peu plus l'arrière de la cuisse. Vous testez les deux variantes, vous voyez ce qui convient le mieux. Donc, je vais vraiment garder la fesse droite assise sur le talon droit pour que la posture soit agréable. La première variante, c'est de rester ici, avec le regard simplement dirigé en direction du sol, ou alors vous pouvez venir faire un petit coussin pour votre front avec les deux avant-bras, et puis venir relâcher la tête dessus. Et là, on essaie de laisser les épaules, la tête, la nuque se relâcher complètement. On va se concentrer un petit peu plus sur les sensations qui sont là au niveau du bas du corps. Donc, on a un étirement pour l'intérieur de la cuisse, l'arrière de la cuisse du côté gauche, une ouverture dans la hanche, et une légère compression dans la hanche droite. Peut-être une sensation d'étirement dans le bas du dos. On est là encore pour une dernière respiration. Et avec la prochaine inspire, on remonte d'abord sur les avant-bras. On vient replier cette jambe gauche. Puis là, on peut venir allonger les deux bras de chaque côté le long du corps pour prendre une posture de l'enfant un petit peu plus repliée, comme une petite boule. On laisse le front venir trouver le sol, les épaules se relâcher de chaque côté. On essaie de continuer de respirer aussi profondément que possible. Si on a la sensation que le souffle est un petit peu restreint, au niveau de l'abdomen, on peut essayer de venir respirer dans le dos, au niveau des omoplates, sentir tout cet espace qui est disponible sur la face arrière du corps. Puis avec la prochaine inspire, vous pouvez ramener les deux mains devant vous juste pour venir prendre appui sur les avant-bras. Et puis venir sortir la jambe droite de la même manière. Donc en venant soit tourner les orteils en direction du plafond, soit en posant le pied à plat au sol. On reste bien assis sur la fesse gauche, le talon gauche. Puis là, vous venez relâcher les hauts du corps un petit peu plus bas. On va trouver cette ouverture, cet étirement pour la hanche droite et l'intérieur de la cuisse droite. Ça, on reste sur les avant-bras. On vient relâcher un petit peu plus bas. Puis on essaye autant que possible de vraiment laisser tout le corps se détendre, de cerner toutes les crispations périphériques au niveau des muscles qui peuvent se relâcher. Puis vraiment utiliser la quantité minimum d'énergie pour maintenir la posture. Peut-être un moment où on profite aussi de fermer les yeux. On reste là encore pour une dernière longue inspire et longue expire. Et tranquillement, on remonte juste ce qu'il faut sur les avant-bras pour replier la jambe droite. Ramener les deux genoux proches l'un de l'autre et puis de nouveau trouver notre variante de la posture de l'enfant. On vient se refermer comme une petite boule, front au sol, bras détendus le long des jambes. Et sur la prochaine inspire, on peut remonter dans un quatre pattes. Venir accrocher les orteils et puis déplier les jambes pour simplement marcher un petit peu sur place. Venir relâcher au niveau des hanches, des genoux qui ont été repliés pendant un petit moment. Avec la prochaine inspire, on redescend à quatre pattes sur notre couverture. Et là, vous pouvez prendre votre sangle, ceinture, écharpe, ce que vous voulez, pour venir la prendre dans les mains. On va venir s'asseoir dans un squat sur les orteils. Donc, on va garder les orteils repliés sous les talons pour venir s'asseoir avec les fesses sur les talons. À tout moment, vous pouvez vous mettre debout si ça devient un petit peu trop intense pour les orteils. On va essayer simplement de venir étirer les bandes de fascia qui passent sous les plantes de pied, qui vont avoir une incidence sur toute la chaîne postérieure. Donc, vous prenez des pauses s'il y a besoin. Puis, avec les mains, vous venez prendre votre sangle, ceinture, écharpe, ce que vous avez, pour venir simplement ouvrir les bras un petit peu plus large que les épaules, pour venir avec l'inspire, élever les deux bras en direction du plafond.
Puis allez chercher jusque là où vous sentez que ça commence à tirer un petit peu au niveau de l'avant des épaules. On peut inspirer, élever les épaules en direction des oreilles, puis continuer de chercher un petit peu plus d'ouverture au niveau du buste. Et là encore pour une dernière inspire. Et avec l'expire doucement, on ramène les deux mains jusque tout en bas. On relâche un petit peu les épaules, puis on repart pour un deuxième passage, toujours sur les orteils si ça va toujours pour vous ici. Avec l'inspire, on étire les bras en direction du plafond, puis quand on a les biceps qui sont à peu près au niveau des oreilles, on essaie de monter les épaules un petit peu plus, puis de passer juste un tout petit peu plus loin. On voit ce qui se passe au niveau de l'étirement. On essaie de bien maintenir le bas du dos long, de ne pas laisser les côtes sortir à l'avant. On va juste cibler ce mouvement au niveau des épaules. Une dernière inspire ici. Puis avec l'expire doucement, on redescend. Les bras reviennent tout en bas. On peut mettre notre sangle, notre écharpe de côté, relâcher un petit peu les épaules, puis ensuite venir se trouver à quatre pattes, soulever les orteils hors du sol, tournicoter un petit peu les chevilles, dans un sens et dans l'autre, puis ensuite venir amener dessus les pieds au sol, qu'on tapote un petit peu, pour venir relâcher. Et là, on peut revenir s'asseoir, tête sur les talons, main sur les genoux, on prend un instant pour fermer les yeux. Et avec la prochaine inspire, en ouvrant les yeux, vous pouvez allonger les deux jambes devant vous, venir vous asseoir sur les fesses, peut-être surélever vos fesses d'une couverture ou d'un coussin, puis on va venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, en décollant un tout petit peu le pied gauche vers l'intérieur. Donc la première option dans la posture, c'est de rester avec la jambe droite croisée par-dessus le pied au sol, si vous sentez déjà suffisamment d'étirement au niveau de l'extérieur de la hanche et de la fesse du côté droit. Sinon, vous pouvez venir croiser le pied un petit peu plus loin pour avoir le bord externe du pied qui vient sur le sol, puis on essaie d'avoir le genou droit directement au-dessus du genou gauche. Et depuis cette posture, on va, avec l'inspire, étirer les deux bras en direction du plafond. On va essayer de maintenir le buste long, les épaules directement en dessus des hanches pour amener un petit peu plus d'étirement dans cette hanche droite. Puis là, on va venir plier le coude droit, poser la main gauche dessus, puis amener un petit peu plus d'ouverture au niveau de l'épaule. Donc en maintenant la verticalité dans le haut du corps, on essaie de penser à élever les épaules un petit peu plus, puis juste doucement trouver cette ouverture au niveau de l'épaule droite avec l'aide de la main gauche. On reste là encore pour une dernière inspire. Expire. Inspire, on vient décroiser les bras, puis on vient relâcher tout le haut du corps vers le bas, en gardant la jambe droite croisée par-dessus la jambe gauche. On laisse le pied gauche se relâcher, puis le haut du corps venir doucement s'arrondir, comme si on voulait venir épouser la forme de la jambe droite. Peut-être qu'on ferme les yeux ici. Puis qu'on vient à nouveau diriger le souffle jusque dans le dos. On laisse l'abdomen relâché. Par une dernière longue respiration. Puis prochaine inspire, vous revenez doucement jusqu'à la verticale. On va garder la jambe droite comme elle est, replier la jambe gauche sous la jambe droite, pour essayer d'avoir les deux genoux qui sont croisés l'un par-dessus l'autre. Donc si je me mets face à vous, ça donne quelque chose comme ça dans la posture, où on essaie d'avoir les deux genoux l'un face à l'autre, et puis les pieds qui viennent s'ouvrir un petit peu plus sur les côtés. Normalement, on sent l'étirement qui vient vraiment au niveau des hanches, de l'arrière des cuisses et des fesses ici. Si c'est un petit peu trop intense, vous mettez un coussin, 2 ou 3 sous les hanches pour pouvoir trouver cet étirement de façon un petit peu plus agréable. Puis on va reprendre notre sangle, écharpe ou ceinture, ce que vous avez à portée de main. On va prendre dans la main droite et puis venir la passer juste derrière la tête pour venir avec la main gauche chercher la deuxième partie de la sangle. Et puis là, on va essayer de garder le bras droit assez proche de l'oreille, donc de ne pas laisser le bras s'ouvrir sur le côté. On peut commencer par pointer le coude devant soi, puis ensuite, depuis là, inspirer, monter le coude un petit peu plus haut pour sentir de nouveau cette ouverture sur l'avant de l'épaule, en même temps qu'on essaie de pousser un petit peu plus l'épaule gauche vers le bas, puis de ramener le coude légèrement en direction du corps et des côtes. Donc on a ces deux directions opposées au niveau des coudes. On a le poids du haut du corps qui appuie un petit peu plus sur les hanches, qui intensifie peut-être légèrement l'étirement pour le bas du corps. Et puis là, si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. On est juste là encore pour 2 longues respirations.
Si on trouvait cette élévation au niveau du haut du corps, continuez de chercher un peu plus d'ouverture dans l'épaule droite. Et puis l'ancrage d'ouverture dans la stabilité du bas du corps, avec l'expire qui aide à redescendre un petit peu plus dans le bassin. Une dernière longue inspire. Longue expire. Et doucement, on peut relâcher la main gauche, la main droite, mettre la sangle de côté, puis simplement prendre quelques respirations. On va, avec le bout des doigts, chercher un petit peu plus loin vers l'avant pour intensifier légèrement l'étirement au niveau de, surtout de la hanche droite ici, peut-être aussi de la hanche gauche, du fessier et l'arrière de la cuisse. Vous voyez jusqu'où vous pouvez et vous voulez aller dans cette posture. L'idée étant pas d'aller aussi loin que vous commencez à sentir de la douleur ou un très fort inconfort. Vraiment que vous puissiez vous trouver un endroit où vous pouvez rester pendant quelques respirations en essayant de maintenir un état un petit peu plus tranquille à l'intérieur, puis de sentir cet étirement qui va vraiment en profondeur dans les hanches. On est là encore pour 2 respirations. Et à la fin de ces 2 respirations, vous remontez tranquillement jusqu'à revenir à la verticale. On vient décroiser les 2 jambes, puis on peut poser les 2 pieds à plat au sol, glisser les mains derrière soi. Depuis là, juste venir balancer un petit peu les hanches d'un côté et de l'autre, 2-3 fois, pour relâcher au niveau du bassin avec cette légère torsion. Donc ensuite, on revient s'installer avec les 2 jambes qui s'allongent devant soi. On va garder cette fois-ci la jambe droite vers l'avant, qu'on ramène peut-être un petit peu vers le centre, puis croiser la jambe gauche par-dessus. La première option, c'est de venir poser le pied à plat au sol. Puis la deuxième, c'est de venir amener le bord externe du pied sur le tapis, et puis de garder le genou gauche aligné par-dessus le genou droit. Donc vous choisissez votre variante de la posture. Une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez inspirer, étirer les 2 bras en direction du plafond, puis plier le coude gauche pour amener la main droite dessus. Et puis simplement commencer à créer un petit peu plus d'étirement et d'ouverture au niveau du triceps et de l'avant de l'épaule du côté gauche. Peut-être que la tête vient très légèrement compléter l'étirement en poussant doucement sur l'avant-bras gauche. Essayez de continuer d'élever les épaules un petit peu plus haut pour aider dans ce mouvement d'ouverture. Encore une dernière longue inspire. Expire. Inspire, on peut décroiser les bras. Puis avec l'expire, laissez le haut du corps venir se relâcher vers l'avant. Laissez le dos trouver l'arrondi. Laissez les épaules venir épouser la forme de la jambe gauche. Essayez de relâcher tout ce qu'on peut relâcher ici. Et simplement se laisser aller à la gravité. On est là encore pour 2 respirations. Puis à la fin de ces 2 respirations, doucement vous redressez le haut du corps. On vient replier la jambe droite sous la fesse gauche pour venir trouver notre posture complète ici avec les 2 jambes croisées l'une sur l'autre. Essayez d'avoir les 2 genoux plus ou moins l'un par-dessus l'autre. Peut-être que vous mettez quelque chose sous les fesses s'il y a besoin. Vous pouvez reprendre votre sangle, venir l'attraper cette fois-ci dans la main gauche, avec le pouce qui pointe vers le bas. On vient passer la sangle à l'arrière de la tête, puis attraper l'autre bout avec la main droite. Et vous vous ajustez peut-être d'abord en glissant le coude gauche vers le bas. On vient refermer un petit peu dans l'épaule pour ensuite monter avec le coude qui pointe directement en direction du plafond. Venir trouver cette ouverture qui reste un petit peu plus dans l'axe de l'épaule ici. Donc vous pouvez vérifier que votre coude est bien placé juste en tournant la tête, puis en essayant de voir votre biceps qui reste assez proche de votre visage. Puis là, on peut peut-être sentir la main dans le milieu du dos, la main droite qui pousse très légèrement la cage thoracique en avant, qui donne ce mouvement d'ouverture pour le haut du corps. On peut sentir le souffle qui accompagne aussi ce mouvement d'expansion pour le haut du corps, de l'entier de la cage thoracique. On est là encore juste pour une dernière respiration.
Ensuite, vous pouvez relâcher la main droite, la main gauche, mettre votre sangle de côté. Relâchez un petit peu dans les épaules et puis ensuite laissez le haut du corps partir un petit peu plus en avant pour venir relâcher et tirer davantage au niveau des hanches et du bassin dans cette posture. On essaie de nouveau de détendre les épaules, puis de se laisser aller jusque là où vous sentez que vous trouvez cette sensation d'étirement un petit peu plus en profondeur, mais vraiment sans jamais forcer le corps, sans avoir l'impression que vous endurez la posture. Et on est là encore pour notre dernière respiration. Et ensuite, tranquillement, vous remontez. Vous aidez vos jambes avec les mains à venir se décroiser. Les deux pieds qui viennent trouver le sol, les mains derrière vous. Vous balancez un petit peu, comme on l'a fait tout à l'heure, de l'autre côté, les genoux, les hanches et le bassin d'un côté et de l'autre. Vous venir amener ce petit mouvement qui relâche et qui soulage après avoir tenu la posture pendant quelques minutes. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez venir vous allonger sur le dos, sur votre tapis, en prenant votre bloc à portée de main si vous en avez un. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez aussi aller proche d'un mur. On va prendre la posture des jambes contre le mur, donc vous pouvez aussi tout à fait, plutôt que d'utiliser un bloc, juste venir allonger les deux jambes contre le mur, puis venir avec le reste du corps qui est simplement allongé au sol. Donc, dans tous les cas, on vient s'allonger sur le sol, que vous soyez au mur ou avec un bloc. Donc, si vous avez le bloc, vous le glissez sous le sacrum pour pouvoir venir lever les deux jambes dans l'air. Et si vous êtes contre le mur, vous vous installez confortablement, peut-être avec un coussin sous la tête. On va retrouver cette même posture où on vient élever les jambes, plante de pied en direction du plafond. Ensuite, vous voyez comment vous placez les bras. Peut-être que les mains viennent simplement se reposer le long du corps. Peut-être qu'elles se posent sur le ventre. Ou alors on étire les deux bras au-dessus de la tête. Puis on peut simplement laisser les yeux se fermer. Revenir à notre souffle ici pour prendre une longue inspire par le nez. Longue expire par la bouche. Sentir cette sensation de légèreté, de l'énergie qui glisse depuis les orteils, qui revient en direction des hanches, de l'abdomen, du centre du corps et de la tête. Cette très légère inversion qui nous permet de faire circuler l'énergie en sens inverse dans le corps. D'amener un petit peu de légèreté et de repos à nos jambes. On laisse aussi le souffle ralentir, se tranquilliser encore un petit peu plus. Et puis idéalement, on va rester dans cette posture pendant 5 à 10 minutes. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement, peut-être de mettre un petit peu de musique pour vous accompagner, puis d'utiliser cette posture des jambes en l'air comme votre Shavasana pour terminer la pratique. Moi, je vous remercie pour votre pratique du yin avec moi aujourd'hui. Namasté.